Un jour, un jeune homme fut invité pour la première fois chez la famille de sa petite amie. Tout était nouveau pour lui. La maison, l'atmosphère, les regards discrets des proches. En se promenant dans la cour, son attention fut soudain attirée par un détail que personne ne remarquait plus depuis longtemps. Dans un coin à moitié couvert de poussière et d'herbes sèches, gisait un vieux tas de bois pourri, abandonné comme un déchet sans valeur. La plupart des gens auraient détourné les yeux, mais le regard du jeune homme s'illumina. Dans ces morceaux de bois terne, il vit une promesse, une possibilité. Son cœur, rempli d'une énergie créative qu'il n'avait jusque-là jamais exprimée, commença à battre plus vite. Il se tourna vers sa petite amie et lui dit, avec une confiance tranquille, « Je vais prendre ce bois et en faire une table basse. Une table que ton beau-père pourra utiliser pour savourer son thé. » Sa petite amie éclata de rire. Pour elle, ce bois n'était rien d'autre qu'un tas d'ordures. « Tu veux transformer ça ?» pensa-t-elle. Elle le taquina en disant qu'il devait sûrement exagérer. Après tout, elle ne l'avait jamais vu manier des outils, encore moins construire des meubles. Comment un garçon sans expérience apparente pouvait-il accomplir une telle chose ? Mais le jeune ne se laissa pas décourager. Ses paroles n'étaient pas de la vantardise, mais la naissance d'une idée. En repensant aux conversations entendues, il se souvenait que le beau-père aimait boire du thé, mais qu'il n'avait même pas une table digne de ce nom pour poser sa tasse. L'idée lui parut soudain évidente, offrir non seulement un meuble, mais un cadeau empreint de sens, créé de ses propres mains. Ce qui échappait à sa petite amie, c'est que son père à lui était charpentier. Depuis son enfance, il avait grandi entouré de copeaux de bois, de marteaux et d'odeurs de sciure. Bien qu'il n'ait pas suivi la voie de son père pour en faire un métier, il avait tout de même hérité de solides bases en menuiserie et du goût du travail bien fait. Il prit donc le bois rejeté, contacta son père pour demander conseil et se lança dans ce projet fou. Les jours suivants, il se mit au travail avec passion et minutie. Chaque planche fut nettoyée, redressée, poncée, travaillée, jusqu'à ce que le bois fatigué révèle une nouvelle jeunesse. Pendant des heures, il façonna, ajusta, mesura. Il y eut des ratés, des éclats de bois qui cassaient sous ses mains, mais il persista. Chaque difficulté devint une leçon, chaque erreur un pas vers la réussite. Au fil du temps, ce qui ressemblait autrefois à un tas de déchets commença à prendre forme. Les lignes s'affinèrent, les surfaces se lissèrent et lentement, une véritable œuvre émergea. Lorsque le jeune homme dévoila enfin la table terminée, tout le monde resta bouche bée. Sa petite amie, d'abord incrédule, ne pouvait détacher ses yeux du meuble. Son beau-père, habitué à des objets banals, dansa presque de joie en voyant cette pièce unique. Les voisins, les oncles, les tantes, tous vinrent admirer le travail. Le jeune homme, autrefois jugé ordinaire, apparut sous un nouveau jour, celui d'un créateur ingénieux et persévérant. Ce qui impressionnait n'était pas seulement la table, mais le symbole qu'elle portait. La preuve qu'avec de la passion et de l'effort, on peut transformer ce que le monde rejette en quelque chose de beau et d'utile. Car derrière chaque œuvre se cachent des années d'apprentissage, d'influence, de souvenirs transmis par un père à son fils. Et surtout cette flamme intérieure qui pousse à ne jamais abandonner. Le jeune homme n'avait pas seulement fabriqué une table, il avait révélé une philosophie de vie. Leçon après leçon, coup de marteau après coup de marteau, il nous rappelle que la valeur ne se trouve pas toujours dans ce qui brille au premier regard. Les déchets d'aujourd'hui peuvent devenir les trésors de demain. Et que les mains patientes et persévérantes savent donner une seconde vie à ce que d'autres considèrent comme perdu. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une table basse, c'est celle d'un regard différent, capable de voir au-delà des apparences. C'est celle d'un garçon qui, grâce à sa créativité et à son courage, a transformé le doute en admiration et le mépris en respect. Alors, quand vous croiserez quelque chose que tout le monde rejette, souvenez-vous de ce jeune homme et de son tas de bois oublié. Demandez-vous, et si moi aussi je pouvais transformer l'ordinaire en extraordinaire ?